Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des Scorpions pour le mois d'octobre 2024. Alors, ce tirage, je l'ai déjà réalisé, il est intéressant, important, il va vous demander de faire des choix, de réfléchir à des situations. C'est une période d'évolution, vous allez voir de quelle manière vous allez pouvoir euh, appréhender ça, gérer ça. Il y a des conseils, des choses à éviter. Donc, je vous laisse découvrir, mais juste avant, je vous présente le jeu que j'ai utilisé, puisque beaucoup d'entre vous me demandent souvent quel jeu j'utilise. Donc voilà, je vous le montre. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, eh bien, vous saurez à quoi il ressemble et quel est son nom. Et puis évidemment, bien sûr, on se retrouve sur mon site heliosguidance.com pour tout ce que je peux vous proposer en matière d'accompagnement personnalisé, aussi bien du côté du tarot que de l'astrologie, votre mission de vie, comment lire votre thème astral, quelles sont les meilleures façons d'agir pour vous pour que votre vie aille mieux. Alors, tout ça, c'est possible en rendez-vous avec moi. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. C'est comme ça qu'on peut continuer à faire ces guidances ensemble. Bon visionnage, à tout de suite. Alors les scorpions, allons voir donc ce que vous réserve ce mois d'octobre pour votre vie en général. Alors on a la justice qui est là, la justice qui va nous parler d'organisation, de mise en œuvre, qui va parler aussi d'officialisation. On avait vu que l'année 2024 pour vous, hein, sur la guidance générale que j'avais réalisée, était sous le signe de la force du soleil et de la réalisation et de la détermination. Eh bien, il semblerait que ce mois d'octobre soit un mois où vous concrétisiez les choses, où vous les mettiez en forme. Peut-être que des décisions ont été prises, peut-être que des actions ont été menées, et on vous dit que sur ce mois d'octobre, eh bien, il y a de la mise en ordre, mise en forme. Alors, allons voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois, et on ira voir ensuite ce que ça implique pour les différents domaines de vie. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, sur le mois d'octobre 2024? On a le 9 d'épée. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet peut-être à l'idée de ne pas réussir à réaliser des choses, à ne pas pouvoir les mettre en œuvre, de ne pas les concrétiser. Vous pourriez être inquiet d'avoir fait des mauvais choix avec la justice également. En tout cas, il y a plein de peurs qui vont venir vous assaillir sur ce mois d'octobre. Alors, on va aller plus loin, on va regarder ce qui vous préoccupe, pourquoi vous avez des peurs, c'est quoi le sujet, hein, c'est quoi on va dire la base de ces angoisses. Scorpion, octobre 2024. Le 7 de coupe, eh oui, la notion de choix. La notion de choix, la notion de possibilité, la notion de potentiel et d'avoir fait ou découvert, on va dire, la meilleure option. Le 7 de coupe, pour vous expliquer, c'est j'ai plusieurs voies qui s'offrent à moi. J'ai plusieurs options, plusieurs directions possibles. Et bien évidemment, je ne peux pas savoir laquelle est la mieux pour moi. Je suis face à ça et je dois, anticiper, deviner, sentir, avoir l'intuition que si je fais tel choix, eh bien, je développe le meilleur pour moi. Et là, en fait, on voit qu'au moment de concrétiser, de passer à l'acte, de vous engager, d'officialiser, de signer, peu importe quoi, vous êtes en train de vous dire: «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction pour moi? Est-ce que je dois vraiment aller dans ce sens-là?» OK. On va regarder ce que nous dit le tarot selon le domaine de vie. Allez, on va regarder sur la sphère professionnelle pour ceux qui sont préoccupés dans ce domaine-là. Alors, que se passe-t-il? Hop là, bah celle-ci s'est retournée. Le 2 de coupe. OK. Alors, dans la sphère professionnelle, il se pourrait qu'il y ait soit des enjeux relationnels au niveau du professionnel. Est-ce que je choisis le ou la bonne associée? Est-ce que je peux faire confiance à ma collègue? Est-ce que j'ai fait le bon choix de projet? On a quelque chose, en tout cas, basé sur l'affect. C'est-à-dire que vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de demander une mutation dans un autre service, mais vous vous dites: «Est-ce que je vais retrouver des collègues aussi sympas que là où j'étais? Ou est-ce que les gens vont m'apprécier? Ou est-ce que c'est un bon choix pour moi? Est-ce que je vais m'y sentir bien?» On est vraiment sur le plan professionnel à l'heure des choix et des engagements pour le mieux, pour vous sentir bien. On n'est pas sur une stratégie, on n'est pas: «Est-ce que c'est la meilleure chose pour moi, pour mon déploiement, pour ma carrière, pour ceci?» C'est vraiment: est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais y retrouver ou y trouver ce que j'attends? Est-ce que je vais y trouver la joie, le plaisir, les relations harmonieuses et tout ce dont j'ai besoin?
la sincérité ou ce genre de choses. Allons voir la deuxième carte qui va soit la renforcer, soit la nuancer. 10 de coupe, elle la renforce. C'est-à-dire que vous voulez vraiment pas vous tromper sur le choix. Au niveau professionnel, quel que soit le projet que vous avez mis en œuvre ou ce que vous vous apprêtez à mettre en œuvre, eh bien, vous voulez que ça vous amène de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Vous ne voulez pas une stratégie matérielle, professionnelle, pragmatique. Vous voulez mettre en œuvre quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse. Donc ici, sur ce mois d'octobre, les scorpions, vous pourriez être inquiet à l'idée d'avoir fait les mauvais choix et donc d'être dans la mauvaise direction professionnelle au niveau de votre bien-être et de la joie que vous aurez à réaliser ça. Alors, a priori, si on a un 2 de coupe, 10 de coupe, c'est que vous avez fait le bon choix. D'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, à la fois, ça, c'est vos préoccupations, et en même temps, c'est quand même ce qui va se passer. 2 de coupe, 10 de coupe, j'ai fait un choix pour mon bonheur. Donc, le tarot est plutôt rassurant et vous dit, déjà, vous avez une justice à l'endroit, les décisions sont bonnes pour vous, elles ont été bien faites. Vous avez des inquiétudes, certes, mais on vient vous dire, pas de panique, vous avez fait le bon choix et vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, que c'était effectivement la solution la plus épanouissante pour vous. Donc là-dessus, on est rassuré. Vous devriez voir à la fin du mois d'octobre diminuer vos inquiétudes et vos angoisses à ce sujet. Voyons concrètement ce qui va se passer et s'il y a des inquiétudes matérielles. As de coupe, eh bien dites donc mes chers scorpions, ça va être vraiment, très, très mouvementé au niveau émotionnel, en tout cas de vos sentiments, de votre bonheur, de votre joie. C'est vraiment l'enjeu du mois d'octobre. Alors, on arrive au mois qui va voir naître vos anniversaires, les premiers en fin octobre, hein, voilà donc effectivement, vous allez vous approcher doucement de votre révolution solaire et de toute la remise en question nécessaire sur ce mois, précédant votre anniversaire. Alors l'as de coupe ici, il vous dit que vous avez peur de ne pas démarrer la bonne chose, vous avez peur de ne pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Alors encore une fois, la justice ici est là pour vous rassurer, vous avez tout à fait les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Et la seule motivation réelle qu'il va falloir trouver, c'est votre envie et être sûr de vous finalement. L'as de coupe a une notion dans le matériel, il vient un petit peu parler de l'indépendance aussi, hein. Il vient parler du fait que, seule votre envie compte et vous ne devez pas prendre les autres en, j'allais dire, oui, les prendre en compte dans votre mise en œuvre, dans votre réalisation. Donc ici, vous êtes inquiet à l'idée de ne pas avoir fait le bon choix. On vous dit que oui, vous avez fait le bon choix et que ce que vous allez mettre en place va vous rendre heureux ou heureuse. Bon, ce tirage est plutôt sympathique, hein. On a commencé sur des craintes, sur des peurs, sur des angoisses, mais finalement, on vous dit: «Tout va bien les scorpions, tout va bien. Vous avez fait les bons choix, vous avez eu la bonne intuition». Alors on va regarder si sentimentalement, ça continue à être positif ou si, il va y avoir quelques difficultés pour vous dans ce domaine. Ce qui serait pas anormal, hein, vu que c'est votre très axé sur, la coupe, ça veut dire que c'est quand même votre sujet de préoccupation et ça peut venir un petit peu secouer. On va regarder ça. Et oui, 10 d'épée. Haha, vous voulez en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Alors ici, on voit bien, la notion de choix, cette de coupe, vous avez peur de faire l'erreur. Si par exemple, vous êtes dans une relation qui vous convient pas complètement, vous avez peur de la terminer et que ce soit une erreur. Si vous êtes dans un célibat, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle histoire qui se présente à vous et de prendre ça, parce que vous n'avez rien d'autre et de pas faire le bon choix, de pas faire un choix épanouissant, pardon. Avec un 10 d'épée dans l'affectif, on est vraiment sur cette notion de, je veux en finir avec quelque chose qui m'a pris la tête, quelque chose qui m'a fait souffrir, quelque chose qui a été difficile pour moi. J'aimerais aller vers un renouveau et ne pas rester dans ces cercles vicieux. Alors, la justice va vous aider à prendre des décisions et le 7 de coupe, faites confiance à votre intuition. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que vous sondiez votre cœur pour savoir quelle est la meilleure option pour vous. Alors, on va regarder bien sûr avec une deuxième carte, reine d'épée, il faut trancher. Il faut trancher, il faut décider. Alors, reine d'épée, justice, il y a une décision à prendre sur le plan sentimental. Soit on y va, soit on n'y va pas, soit on tranche et on dit les choses, soit il y a vraiment, encore une fois, hein, ne voyez pas toujours le côté maximum, c'est-à-dire que vous allez tous vivre des choses différentes. Certains vont effectivement remettre en question la totalité de leur relation et donc ça va être soit une séparation, soit ou en tout cas, il faudra prendre une décision sur une séparation ou une continuité. D'autres, c'est à l'intérieur de la relation, c'est à l'intérieur de la vie affective et donc en fait, il y a peut-être des postures à prendre, il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être, avec la reine d'épée, il y a des peut-être des comportements à stopper, il y a peut-être des limites à remettre.
hein, ça peut être tout à fait ça. On n'est pas obligé d'en finir avec une relation, on n'est pas obligé de se séparer, hein. Tous les scorpions ne vont pas quitter leur, compagne ou compagnon sur le mois d'octobre, évidemment. Par contre, que tous les scorpions se posent la question de remanier certaines choses, oui, ça c'est, ça semble assez évident. Autant, on n'a pas vraiment une problématique majeure sur la sphère professionnelle. Si elle vous inquiète, vous allez très vite voir qu'en fait ça va dans le bon sens. Autant sur la sphère, personnelle, il va y avoir des situations qui vont vous pousser à vous positionner et à décider. Bon, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que l'univers essaye de vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il essaye de vous faire atteindre? Donc on va regarder ça tout de suite. Le pendu, il essaye de vous faire voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez probablement eu une vision du monde, une façon de faire, vous avez eu une vie. Et là, en fait, on vous dit qu'on réveille vos angoisses et qu'on vous met face à des possibilités différentes pour vous obliger à vous positionner selon ce que vous voulez. Encore une fois, la justice tranche, décide, elle se positionne, elle prend les tenants et les aboutissants et elle décide. Et donc ici, ce pendu, il vous dit, bah, vous en êtes à essayer de prendre un peu de hauteur sur la situation, à essayer de la regarder dans son ensemble, à essayer de la regarder différemment pour pouvoir, en fait, si vous voulez, prendre des décisions qui auront un autre impact, une autre ampleur dans votre vie, et notamment celle d'en finir avec des choses qui vous font souffrir. Moi, je fais un petit lien entre 10 d'épée, reine d'épée, parce que le 10 d'épée, c'est les choses souffrantes qu'on veut voir finir dans sa vie, et la reine d'épée, elle a un petit truc, c'est que on lui a déjà fait des crasses à la reine d'épée et elle veut pas qu'on lui refasse. Elle veut pas se faire avoir à nouveau. C'est pour ça qu'elle met le sentimental de côté et qu'elle essaye de réfléchir et de poser des choses vraiment, on va dire avec, l'intellect. Donc ici, on voit bien que on est à un moment où on vous demande de voir les choses autrement pour peut-être guérir d'un trauma ou d'une situation, de vraiment tourner une page réellement et symboliquement aussi sur ce que vous avez déjà vécu et sur des histoires passées qui pourraient réactiver régulièrement des craintes, des peurs, du 9 d'épée. Alors, on va voir quel est le conseil du tarot pour vous, mes chers scorpions. 6 d'épée, acceptez que les choses soient de transition, acceptez que ça prenne du temps, acceptez qu'il n'y ait pas forcément, alors ça c'est dur pour les scorpions parce que vous aimez bien trancher vite et fort et passer à autre chose et transformer et changer, et là on vous dit: «Acceptez que ça puisse se faire tranquillement». Le pendu et le 6 d'épée, moi j'aime bien parce que en fait c'est 2 cartes qui se répondent. Le 6 d'épée, c'est la transition dans la façon de voir les choses, c'est de l'épée, c'est du mental, hein, donc effectivement vous êtes en train de partir d'un point de vue pour accéder à un autre. Et évidemment, entre les 2, bah, il va y avoir un peu de flottement. Entre les 2, il peut y avoir de l'hésitation. Entre les 2, il peut y avoir des craintes. Oui, parce que tout ce qui change de posture, tout ce qui est mouvant est incertain par essence. Donc le 6 d'épée vous fait croire que vous n'avez plus aucune certitude parce que vous êtes en train d'évoluer dans votre façon de voir les choses. On vous dit: «Acceptez ça. Acceptez ça et vivez-le comme une chance parce que vous êtes en train de faire évoluer votre vision des choses et donc vous êtes en train de faire évoluer surtout votre façon d'entrer en relation sentimentale». OK, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La grande prêtresse. Tout garder pour vous, ne rien dire et attendre sagement que l'orage passe. C'est-à-dire que si vous restez dans la passivité, eh bien, vous êtes dans la résistance, hein, vous êtes dans le côté fixe de votre signe, les scorpions, et donc en fait, vous vous dites juste, je vais attendre que l'orage passe, et puis quand l'orage sera passé, je ressortirai avec toutes mes certitudes et toutes mes habitudes, et on recommencera comme en 40. Alors, c'est pas l'objectif. Ici, on vous dit, il y a une grande différence entre le pendu et la papesse. Le pendu, il prend du temps de réflexion pour voir les choses sous un autre angle. Et il produit le 6 d'épée. Il produit un changement de paradigme, un changement de vision des choses. La papesse, elle reste en retrait, elle ne dit rien, elle reste avec son intuition et ses ressentis, et finalement, elle n'évolue pas. C'est une carte beaucoup plus passive que le pendu. Donc, c'est très clair pour vous les scorpions. On vous dit une situation où il y a plusieurs options, on va vous demander bah, d'y réfléchir, de voir les choses sous un autre angle pour vous positionner et pouvoir repositionner des limites, des choix, ou voilà, ça sera différent pour chacun de vous. Mais en tout cas, l'exercice ici, hein, le but de tout ça, c'est de vous faire changer de façon de voir les choses. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois d'octobre, mes chers scorpions. Hop.
4 de pentacle, très bien. Vous en êtes à poser les bases de ce que vous voulez vraiment. Mais concrètement, c'est du pentacle. Ça veut dire que là, on commence à agir. On commence à poser les jalons de ce que l'on veut construire et de ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc, avec un 4, on peut poser des limites. Avec un 4, on peut démarrer quelque chose de plaisant et poser les premières bases, hein, si c'est professionnel, matériel. Et on peut aussi poser les bases d'une nouvelle façon de penser et mettre en place des actions concrètes en lien avec cette nouvelle façon de penser. Donc pour moi, à la fin du mois d'octobre, vous êtes en train de poser les bases, de créer les fondations de cette nouvelle année qui va s'offrir à vous avec votre anniversaire et donc votre évolution solaire, avec tous les nouveaux enjeux de l'année. C'est plutôt pas mal, vous vous en sortez bien. Pour une fois, vous faites les choses en douceur, les scorpions, ce qui est vraiment pour vous un exploit et c'est ce qui vous est demandé. Acceptez que les choses puissent prendre du temps pour se mettre en place. Une fois qu'on a posé la base, on ira dans la construction. Mais là, vous en êtes vraiment sur le mois d'octobre à une phase de réflexion. Alors, on pourra imaginer hein, que de toute façon, j'ai déjà fait quelques guidances et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur ce mois d'octobre. On peut imaginer que c'est aussi quelque chose d'assez global, que ça concerne un peu tout le monde où ce mois d'octobre va être, peut-être un tremplin, où chacun va un peu, remettre les choses en ordre pour lui-même avant de se lancer dans une action, sur la fin d'année. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir le dernier petit message du tarot. Alors, je vous montre, hein, pour ceux qui me demandent, c'est ça, hein, c'est ce petit jeu-là que je prends, la dernière carte, c'est les messages du tarot. Il est très, très chouette. Si vous voulez vous le procurer, comme ça vous avez, les coordonnées. Allez. Quel est le message pour les scorpions sur ce mois d'octobre? Quel est le message pour les scorpions sur le mois d'octobre, s'il vous plaît? Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances, je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Donc vous voyez qu'en fait on vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, quitte à en discuter avec d'autres personnes, à essayer de voir comment les autres voient votre situation pour que ça vienne nourrir et ouvrir votre esprit, pas pour que vous y adhériez complètement, mais pour que ça vienne ouvrir des pistes. Et aussi, alors, je vais juste revenir sur ce 9 d'épée, c'est-à-dire que si vous discutez avec d'autres personnes, voyez comment ça ouvre, mais ne vous collez pas les angoisses des autres, hein. C'est-à-dire que, si les autres vous amènent du négatif, vous laissez ça de côté, ça ne vous concerne pas. Par contre, si vous avez des personnes qui sont, de bons conseils, que vous savez assez sages, eh bien, vous pouvez peut-être leur demander de venir nourrir votre réflexion. Quoi qu'il en soit, il y a aussi votre propre guidance intérieure, il y a votre propre intuition qui va vous aider à affiner votre jugement et à faire vos choix. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette guidance nourrira vos réflexions, tel un hiérophante, et que ça vous sera utile. N'hésitez toujours pas à liker, commenter, partager. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.